Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous accueillir et j'avais envie de faire un tirage et je me disais, si vous pensez à une personne, si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, nous allons voir ensemble qu'est-ce que cette personne attend de vous, tout simplement. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Si c'est la question que vous posez, on va essayer de trouver une réponse avec qu'est-ce que cette personne attend exactement de vous. Pour ça, on va tirer les cartes, on va faire 3 groupes. Allez, c'est parti. Là, c'est vraiment de l'impro, c'est une question que je viens de me poser à l'instant. Je me suis dit, bon, bah alors c'est parti. On va faire 3 groupes, on va prendre ces 3 jeux de cartes. Nous allons prendre le premier groupe avec les rêves enchantés de Lenormand. Ici, nous allons prendre le deuxième groupe avec l'oracle des miroirs. Et pour les personnes qui auront choisi le troisième groupe, nous allons voir répondre à cette question avec l'oracle de Béline. Donc, je vais tout de suite faire 1, 2, 3. Choisissez votre groupe, mettez pause, allez vers l'oracle que vous appréciez le plus, celui que vous ressentez le mieux pour percevoir cette réponse. Et c'est parti. Donc, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe, ça va être Béline. Donc, je vais mettre ça de côté. Et bien évidemment, je vous souhaite la bienvenue à vous qui avez choisi le premier groupe. On va voir ensemble qu'est-ce que cette personne attend de vous exactement. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, quelle que soit la personne professionnelle, sentimentale ou autre. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Allez, ici déjà, je ressens la maturité. J'ai l'impression que cette personne attend de vous que vous soyez beaucoup plus mature, beaucoup plus affirmé et beaucoup plus sûr de vous. Lorsque vous prenez une décision, cette personne en question attend que vous vous y tenez et que vous ne changez pas d'avis. Peut-être êtes-vous une personne qui avait du mal à prendre des décisions. Ici, cette personne attend de vous que vous soyez beaucoup plus dans la décision, beaucoup plus dans la maturité, beaucoup plus réfléchi, donc beaucoup plus dans la réflexion, hein. Ouais, il faut vraiment que vous vous reconnectez à vous-même et elle attend vraiment ce changement de vous, hein. Là, c'est une certitude, hein. Cette personne à qui vous pensez, elle a juste besoin de vous comprendre, de se reconnecter à vous parce que le fait que vous soyez peut-être indécis, des fois, peut-être qu'elle vous juge un petit peu trop immature, ça l'éloigne de vous, ça fait en sorte que cette personne, elle est plus sûre d'elle, elle est plus sûre de ce qu'elle veut avec vous parce que elle a l'impression que vous, déjà, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez pour vous-même et pour vous deux, tout simplement. Mais ici, il y a un nouveau départ possible avec la mort, avec le tombeau. Il y a aussi cette révélation de l'âme. Cette personne a peur que vous ne soyez pas vous-même. Elle a envie que vous vous révéliez un petit peu plus, que vous soyez plus spontané, beaucoup plus naturel, parce que c'est comme si elle ressentait déjà, elle le savait. Elle savait que vous étiez, comment dire, pas totalement vous lorsque vous la voyez, mais c'est peut-être parce qu'elle sait au fond aussi que vous avez des vues sur elle. C'est ce qu'on me dit. Je vais regarder aussi là par rapport. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Je vais encore tirer une carte. Et ben voilà. Le 9 de bâton, voilà, tout simplement. Avec le 9 de bâton, il y a ce côté travail, c'est ce que je vous disais. C'est comme si cette personne se disait qu'il y a un travail à faire euh, sur vous, sur votre maturité. Avec l'épouvantail, ici, il y a un travail que vous effectuez pour plaire à cette personne. Il y a quelque chose que vous faites avec acharnement, mais qui est un petit peu trop gros pour elle, un petit peu trop gros pour cette personne. Oui, cette personne, vous l'intéressez. Oui, cette personne a des vues sur vous et vous voit et vous regarde. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cette connexion, il n'y a pas ce naturel qu'elle recherche et qu'elle voyait en vous fut un temps et qu'elle ne voit plus. Donc voilà, cette personne attend vraiment de vous que vous soyez beaucoup plus spontané, beaucoup moins dans le travail. Ici, quand je vois que le 9 de bâton, c'est un travail sur vous-même. Il y a beaucoup de travail physique, pour certaines femmes ici, beaucoup de maquillage, voilà, c'est trop pour elle. Cette personne attend que vous soyez beaucoup plus naturel, moins dans le superflu. Soyez
comme au matin, comme si elle vous voyait le matin. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par le superflu, par la coiffure trop parfaite, le maquillage trop parfait, tout ça. Non, soyez connecté avec votre naturel, tout simplement. Laissez votre âme s'exprimer. Si vous êtes quelqu'un de coquette par nature, ne changez pas, hein, mais peut-être que cette personne, elle a besoin de vous voir beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Peut-être que le fait elle a cette vision un peu superficielle de vous qui l'effraie, voilà, tout simplement. Donc voilà ce que cette personne attend de vous. Pour vous qui avez choisi tout simplement les rêves enchantés de Lenormand, un peu plus de naturel, beaucoup plus de maturité aussi. Allez, maintenant je vais voir avec le deuxième groupe. Bonjour à vous, mes amis du deuxième groupe, vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. On va voir ensemble ce que cette personne attend de vous. Qu'est-ce que cette personne attend de vous, tout simplement? Chance. Bah écoutez, je tiens mon jeu à l'envers. C'est merveilleux tout ça. Ouais, elle attend que vous lui donniez une seconde chance. Peut-être que cette personne est passée à côté d'une opportunité vous concernant. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Ici, je ressens vraiment que cette personne attend vraiment telle une bénédiction, tel un cadeau, une seconde chance. Elle attend peut-être que vous fassiez le premier pas ou que vous acceptiez qu'elle vienne vers vous sans que vous lui fermiez la porte au nez. Il y a peut-être quelque chose que cette personne a fait dans le passé qui la freine. Si ça se trouve, c'est quelque chose dont vous n'avez même pas pris conscience ici. Vous constatez juste que cette personne a changé depuis un certain temps. On vous dit que cette personne est effrayée, a peur des conséquences. Donc ici, cette personne attend vraiment que vous lui accordiez une nouvelle chance. Peut-être que vous n'en êtes pas consciente, mais ici, c'est vraiment l'attente par rapport à un acte, à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il se peut vraiment avec l'hérédité que ce soit un membre de votre famille, quelqu'un de proche, voire un ami de très longue date. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire en une dernière carte? Et ben voilà, le 6 de bâton. Ici, il y a encore cette notion de travail. Il y a un travail dans le sens où cette personne travaille à comment aborder cette nouvelle chance, à venir vers vous. Elle attend peut-être que vous soyez beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus, comment dire ça? Avec le 9 de bâton, c'est organisation. Voilà. Elle attend peut-être que vous soyez un peu plus organisé et elle-même, cette personne s'organise pour venir vers vous. Il y a vraiment cette notion d'ouverture, de nouvelles chances. Elle a vraiment peur que vous lui fermiez la porte au nez, que vous lui claquiez la porte au nez, que vous voulez rien savoir, que pour vous, ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas récupérable. Donc voilà, elle attend vraiment cette nouvelle chance, ce nouveau départ. Peut-être pas pour faire comme si rien ne s'était jamais passé, mais pour continuer à deux, tout simplement. J'ai vraiment cette notion d'amitié ici. Il y a vraiment quelqu'un qui attend que vous donniez une seconde chance à votre amitié. Donc voilà pour le deuxième groupe. Maintenant, je vais me tourner vers le troisième groupe. Et bonjour à vous, mes amis du troisième groupe qui avez choisi l'oracle de Béline. Nous allons voir ensemble ce que cette personne attend de vous. Et c'est parti. En 3 cartes. Amour, déjà, sagesse et pensée amitié. Alors, cette personne attend tout simplement de vous que vous soyez assez mature peut-être pour... Cette personne, en fait, elle attend de vous, elle n'attend pas une amitié. Elle n'attend pas des pensées amicales. Elle attend tout simplement quelque chose de beaucoup plus sérieux, quelque chose du genre l'amour, tout simplement. C'est une personne qui a des vues sur vous, mais qui a peur d'être peut-être un petit peu trop âgée pour vous aussi ici. Mais cette personne, elle attend de vous que vous soyez assez mature pour accepter une éventuelle histoire d'amour, tout simplement. Ici, on a vraiment quelqu'un qui a des vues sur vous, quelqu'un qui ne vous voit pas comme vous voyez cette personne. Cette personne a envie peut-être de faire une approche
beaucoup plus amical, mais dans le but de vous séduire, dans le but d'aller vers une relation amoureuse avec vous. Et si elle le fait, c'est pas pour s'amuser, c'est vraiment pour quelque chose de sérieux. C'est quelque chose que cette personne a réfléchi, a mûrement réfléchi, a travaillé et a sassé et ressassé dans sa tête. Donc voilà, cette personne, elle attend que vous fassiez en sorte de lui montrer des petits pics. Si c'est pas le cas, eh ben, tout simplement, vous ne pouvez pas vous forcer à avoir des sentiments amoureux pour une personne, mais si c'est le cas, elle attend que vous lui lancez des petits pics de manière à ce que elle soit sûre de pouvoir venir vers vous et faire le premier pas. Parce que certes, c'est pas vous qui ferez le premier pas, mais elle attend quand même des petits signaux de votre part qui lui disent oui, voilà, je suis intéressée, tout simplement. Allez, on va encore tirer une dernière carte. Et allez, regardez, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est une personne, j'ai l'impression que vraiment dans sa tête, des fois, elle prie et elle dit, bon, elle a confiance, c'est comme si elle était tellement sûre d'elle, elle priait de toute façon pour que vous ayez des vues sur elle, elle prie pour que vous acceptiez de vous laisser, vous accorder une chance pour une éventuelle histoire de couple, une éventuelle histoire d'amour, mais si cette personne a confiance au destin, a confiance en vous, a confiance en l'univers, et c'est comme si elle était un petit peu persuadée que vous avez aussi des vues sur elle, c'est comme si elle se disait, bon, c'est pas dans ma tête, je reste sûre que voilà, ça peut pas être que moi qui a des vues sur elle. Elle analyse certains de vos comportements. Avec l'étoile, c'est une personne qui est très intuitive et qui fait confiance à son intuition. Ici, elle a confiance en l'avenir et elle se dit que voilà, elle va saisir sa chance parce que pour elle, tout ce qui se passe avec vous, tous les petits signaux qu'elle interprète, ça peut pas être qu'illusion, tout simplement. Donc voilà ce que cette personne attend de vous, non pas quelque chose, des pensées amicales, mais plutôt marcher vers une histoire main dans la main, une belle histoire d'amour. Donc voilà pour vous. Merci aux 3 groupes d'avoir suivi cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vais en rester là et je vous dis tout simplement, comme d'habitude, de prendre soin de vous. Merci.